Bonjour à tous, merci pour vos précieux commentaires postés suite à ma première vidéo. J'ai pris en compte vos remarques pour faire celle-ci, j'espère qu'elle vous plaira. Pour ce nouvel édito, j'aimerais vous parler des tables de négociation et du lancement d'une étude de marché afin de définir l'état de l'art de la négociation au sein des sociétés de gestion. La négociation est une activité des sociétés de gestion dont on parle finalement pas beaucoup, mais qui est indispensable à leur fonctionnement. Un gérant d'actifs, après avoir décidé d'un ordre à passer dans ses portefeuilles qu'il gère, doit l'envoyer sur le marché. Dans les sociétés de gestion de petite taille, qui gèrent moins de 1 à 2 milliards d'euros d'encours, le gérant est souvent également négociateur, c'est-à-dire qu'il traite directement avec les courtiers et les contreparties l'ensemble de ses ordres. Pour les sociétés de gestion disposant d'encours plus importants, le modèle dominant n'est plus le gérant négociateur. Le gérant transmet alors son ordre à une équipe de négociateurs dédiés qui va s'occuper de son exécution sur le marché avec le respect bien entendu de la best execution. Cette équipe peut être logée soit au sein de la société de gestion, soit au sein d'une filiale de la société de gestion, pourquoi pas au sein du groupe qui possède la société de gestion, voire être totalement externalisé à un prestataire spécialiste. Le mouvement d'externalisation de la fonction de négociation va s'accélérer dans les prochaines années. Nous en sommes convaincus, et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, puisque une récente étude qui date d'avril 2019 de Bloomberg révèle que 20% des asset managers gérant plus de 50 milliards de dollars d'encours devraient externaliser tout ou partie de l'activité de la fonction de négociation dans les 3 prochaines années. Ce qui veut donc dire que même les plus grosses sociétés de gestion sont concernées par cette tendance à l'externalisation. Alors quels sont finalement les facteurs qui favorisent cette tendance à l'externalisation des tables? Le premier facteur, c'est la recherche d'une taille critique pour cette activité. En effet, les négociateurs sont spécialisés par grande classe d'actifs, equity, fixed income, forex. Ce qui veut donc dire qu'on ne parle pas d'une équipe de négociateurs, mais en réalité de plusieurs équipes. Et si on veut assurer la résilience de l'équipe, il faut compter à minima une dizaine de négociateurs pour couvrir l'ensemble des classes d'actifs. Vous voyez bien, 10 négociateurs, beaucoup de sociétés de gestion n'ont pas les moyens aujourd'hui de payer de telles équipes. Les investissements technologiques sont également très importants dans cette activité. S'équiper et surtout maintenir un Order Management System, un OMS, il faut l'intégrer avec les différents EMS qui existent sur le marché et les connecter au système d'information global de la société de gestion. Il faut assurer en permanence la mise en conformité de cette activité via les systèmes d'information. Je pense notamment au reporting imposé par la réglementation, notamment MiFID II, sur la transparence des transactions en post-trade et en pré-trade. Et donc, là aussi, seule une table de négociation avec une taille critique a les moyens d'investir dans la technologie et de rester à niveau. Troisième facteur, c'est le risque de non-conformité. Les autorités de tutelle, l'AMF notamment, infligent de plus en plus de sanctions assez lourdes aux sociétés sur ces fonctions en cas de non-respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne les préaffectations des ordres et le suivi de la best execution. L'externalisation est également un moyen d'abaisser les coûts de fonctionnement de la société de gestion en variabilisant une partie de ses coûts liés à la négociation et surtout en étant capable de facturer directement le coût réel de la négociation au fond indépendamment des commissions de gestion. Et ceci permet surtout d'éviter les commissions de mouvement que les investisseurs apprécient de moins en moins de par le potentiel conflit d'intérêts qu'ils peuvent représenter. L'accès à la liquidité dans un marché de plus en plus atomisé est aussi un enjeu majeur pour certaines classes d'actifs. Une table traitant de forts volumes recevra une attention toujours supérieure de la part des brokers qui se démèneront pour trouver la meilleure liquidité au meilleur prix auprès des différentes contreparties. Pour finir, l'offre de prestations, donc de table de négociation, est devenue aujourd'hui mature. Des prestataires de services indépendants, des asset serviceurs, mais aussi des sociétés de gestion qui décident
d'ouvrir leur propre table de négociation à d'autres acteurs sont aujourd'hui des offres crédibles. L'externalisation d'une table est un projet complexe, mais peut s'effectuer sans risque opérationnel majeur à partir du moment où la démarche est bien maîtrisée. Pericles dispose d'une expertise reconnue de transformation du modèle opérationnel des tables de négociation et dispose également de références en matière de création de tables, de renouvellement de leur système d'information, de mise en place de tables externes de secours ou bien d'externalisation complète de l'activité. Je vous invite à me contacter par mail ou par LinkedIn pour en savoir plus et bien sûr à répondre à notre nouvelle étude de marché sur la fonction de négociation. À très vite pour un nouvel édito.